Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des chiffres significatifs. Donc, un chiffre significatif, c'est quelque chose qui est utile lorsque notre chiffre représente une mesure. Donc, dans la plupart des exercices en physique qu'on va faire, les données dans un problème vont représenter en fait une mesure que quelqu'un a prise. Donc, le nombre de chiffres qui va être indiqué va représenter en général la précision, en quelque sorte, de notre mesure. Donc, je vous présente ici un peu les règles pour comment on affiche en fait les nombres. Donc, combien de chiffres on va laisser par exemple après la virgule. Donc, quand on fait une mesure, on fait une expérience, on ne va pas indiquer arbitrairement, donc n'importe quel nombre après la virgule. On va uniquement afficher le nombre de chiffres qui a réellement été mesuré. Donc, le dernier chiffre qu'on va indiquer, c'est le premier, c'est la limite de notre précision. Donc, c'est le premier chiffre qui commence à être incertain. Ici, je vous montre un exemple. Donc, on pourrait avoir pris par exemple une mesure d'une longueur et mesurer 3 centimètres. Et on peut regarder si on a utilisé une règle qui est précise au millimètre, on doit, si on est sûr qu'on était à 3 centimètres pile, on doit écrire 3,0 centimètres pour donner l'information que c'est bien, on arrive pile aux 3 centimètres, on était précis au millimètre, donc c'est virgule 0. Donc c'est quelque chose à faire attention quand on va faire des expériences, mais aussi à quelques moments dans des exercices où je vais vous demander spécifiquement de faire attention aux chiffres significatifs. Et donc les chiffres, c'est l'ensemble des chiffres qui veulent dire quelque chose, qui ont réellement été mesurés. Donc dans l'exemple ici, 132, donc le 1, le 3 et le 2, on dit que ce sont des chiffres significatifs, donc qui représentent notre mesure. Même chose ici, 1,32, ce sont trois chiffres significatifs. 132,0, donc on a rajouté un peu de précision, donc on arrive avec 1, 3, 2 et le 0 comme chiffre significatif. La règle ici à retenir, c'est que les zéros après la virgule sont significatifs. Donc tous les zéros, celui-ci, donc si on est du côté droit, vont être significatifs. Petit exemple ici, donc le nombre de chiffres significatifs va nous donner en quelque sorte la précision. 1, 1,0, 1,00. En fait, ça nous indique qu'on est de plus en plus précis. Une petite chose à faire attention, si on écrit les zéros de l'autre côté, donc à gauche de notre chiffre, eux par exemple ne sont pas significatifs. 0,854 ou 0,0854, on est encore à trois chiffres significatifs. Qu'est-ce que ces zéros-là vont nous donner? Ça va juste nous dire est-ce que le chiffre est grand ou petit, mais ce ne sont pas des mesures, on n'a pas mesuré les zéros. Donc on est aussi précis, par exemple ici on aurait mesuré 0,00854 mètres. On serait aussi précis que si on voulait le donner en centimètres, 0,854 centimètres. C'est la même information, la même précision. Donc les zéros à gauche, avant le nombre, ne sont pas significatifs. Je pourrais mettre plein de zéros, même avant mon nombre ici. Ils ne vont pas nous donner d'informations sur notre mesure, sur notre précision. Donc si vous comprenez le sens, c'est vraiment des chiffres qui nous donnent de l'information. Il y a certaines situations qui sont un peu plus ambiguës. Je vous présente ici une situation. Cette ville comporte 13 000 habitants. Donc on a des zéros à droite. Normalement, c'est significatif. Mais est-ce qu'ils ont été vraiment mesurés, ces zéros-là? Est-ce qu'il y a précisément 13 000 habitants? Ou est-ce qu'on arrondit? Il aurait pu avoir 13 012 habitants, peut-être même 12 999 habitants. Peut-être qu'on a pris le temps de compter puis on arrive à 13 000 piles, mais peut-être qu'on a arrondi. Donc dans ce cas-là, les zéros sont peut-être significatifs, mais peut-être pas. Donc ça fait partie des petites ambiguïtés quand on donne une mesure. Donc c'est normal. Il y a plusieurs manières de donner une information plus précise. Donc la logique, c'est que s'il n'y a pas de virgule, les zéros à droite ne sont pas forcément significatifs. Donc avant les premiers chiffres qui ne sont pas zéros. On peut utiliser la notation scientifique. Ça va être rare qu'on va donner l'information comme ceci. Cette ville comporte 1,30 fois 10 à la 4 habitants. C'est le même chiffre ici, mais là, on voit qu'en utilisant cette notation-là, le nombre de chiffres après la virgule que j'indique va vraiment nous dire la précision de notre mesure. On sait que c'est bien 13 000, ça ne sera pas 14 000, et on a notre centaine est bien zéro. Mais peut-être que ici le chiffre de la dizaine, ça pourrait être quelque chose. On a arrondi probablement
aux centaines, donc les dizaines. Donc on est à plus ou moins quelques dizaines d'habitants près. Donc c'est une petite information, mais qui va nous donner beaucoup pour comprendre nos mesures. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette capsule. Au revoir!